Et qui de mieux donc pour vous parler de ce que Andrea et moi on propose que quelqu'un qui nous connaît bien et qui en a profité. Yes, je te vois Audrey. C'est parti. Ça devrait marcher dans un instant. Hein. Coucou. Coucou! Trop chouette de t'avoir ici. Bah ouais, Comment tu vas Audrey? bah ça va, un peu intimidée, mais bon, ça va. Comment tu te Contente d'être sens là. là après ce grand pas que tu viens de faire en prenant en direct live ta place en Mais mastermind? je ne pensais pas que tu allais le voir en direct en fait. Et du coup, comme tu as dit, mais je t'enverrai un petit message en privé. Voilà, c'est vrai que je savais pas que tu allais le voir en direct en fait. Eh ben, c'est pas Donc je grave. voulais pas te déstabiliser. Moi, j'ai pas trop de problème avec le fait d'être déstabilisé. Hein. Ça va, T'inquiète pas. ça va, ça C'est reste. plutôt une bonne façon d'être déstabilisé, quelque part. Ça va. Oui, c'est une bonne chose. Bon, ma Voilà. belle, Non, est-ce moi, que je suis hyper excitée, hyper contente, hyper sereine de vous rejoindre parce que je sais que ce que vous proposez, c'est toujours exceptionnel et ça transforme beaucoup à chaque fois. Donc, je suis très heureuse de vous rejoindre. Voilà. voilà, c'est génial. Bah, nous, Je on est. cherchais depuis quelque temps un programme pour m'aider à passer cette étape parce que, bah, comme vous le disiez très bien avec Andrea hier et puis aujourd'hui, euh, il y a cette partie un peu de blocage, quoi, de dire je sais que je peux y arriver, je sais que je peux en vivre, mais par où je commence? Par où je commence? C'est ça. Par où je commence? Je suis un peu coincée là, je sais pas trop par quel bout y prendre et comment m'y prendre. Donc voilà, je pense que c'est vraiment là où je vais avoir besoin d'aide moi de mon côté. Ok, c'est quoi ton projet à toi? Qu'est-ce que tu fais en ce moment pour que les gens Alors, sachent un moi, peu je qui suis c'est? naturopathe. Je Oui. suis naturopathe, je suis conseillère en symptothermie moderne, je suis doula depuis très longtemps au fond de moi, sauf que je connaissais pas le mot, je pense. Et en fait, voilà, je suis en formation avec je suis en train de faire la formation quantique doula, mais du coup, c'est juste exceptionnel. Et puis là, aujourd'hui, je veux maintenant accompagner les gens. Voilà, je veux pouvoir me mettre au service d'eux. Et pour ça, bah, il faut que je passe cette petite étape de la petite peur là au fond. J'ai peur, mais j'y vais quoi. J'ai peur, mais j'y vais. L'hymne de la retraite de cet été. C'est ça. Qu'est-ce qui t'avait poussé à nous rejoindre cet été quand tu as décidé de participer à la retraite? Tu te Alors, je rappelles? crois que c'était l'énergie qui était dégagée par le programme que vous proposiez, qui était vraiment de trouver. Moi, j'ai toujours beaucoup entendu parler de sororité. Hmm. J'ai toujours beaucoup entendu parler de tribus. Il faut un village pour élever un enfant, ainsi de suite. Et tout ça, je l'avais jamais vraiment vécu en fait avant de faire cette retraite. Hmm. Parce que j'ai des amies femmes, mais pas forcément des amis. Enfin, il y avait toujours un peu ce lien de compétition. Il y avait toujours un peu ce côté. Je sais pas, fallait se comparer, fallait faire mieux que l'autre, fallait, bah en fait, on n'est pas obligé de quoi de faire ça quoi. Enfin, est-ce qu'on peut pas juste s'aider et se soutenir les unes les autres? Est-ce qu'on peut pas juste s'élever les unes les autres? Ouais. On a toutes nos compétences, nos capacités et on est toutes à notre niveau sur notre chemin. Et puis voilà quoi. Puis c'est juste respecter ça, l'accepter. Et ouais, c'était vraiment le programme que vous aviez proposé, le fait de pouvoir venir en famille. Moi, je trouvais ça génial parce que j'ai une petite fille de 3 ans et demi qui est encore allaitée. Waouh, Elle incroyable. fait toujours. Ah ouais, non, mais c'est. Elle a vu. On s'est retrouvés en fait avec une autre femme de la retraite, avec Clara et Vigo, et elle a vu Vigo téter et du coup elle a recommencé en fait beaucoup plus régulièrement à téter. C'est juste, ça m'a fait rire parce qu'elle avait arrêté presque depuis 2 mois. Mais bon, ok, bah on respecte ça, on y va quoi. Donc voilà. Ok. Donc c'est rigolo, c'est marrant. Mais ouais, c'était le fait de pouvoir vraiment venir en famille, de pouvoir, de savoir qu'il n'y aurait pas de jugement, qu'il n'y aurait pas de regard un peu, de dire, ah, t'as vu, elle fait ça. Ouais. Voilà, le fait d'être dans la même mouvance, dans les mêmes valeurs, dans le même respect, voilà, ça c'était hyper important pour moi. Je te faisais venir aujourd'hui aussi parce que je pense que les gens se posent la question, est-ce que vraiment c'est pertinent de venir travailler sur soi, sur ses propres projets en groupe, en fait? Est-ce que tu as eu le sentiment qu'on pouvait y perdre par rapport à un accompagnement individuel? Non. J'ai trouvé ça même presque plus riche dans le sens où quand on est en accompagnement individuel, moi je peux en parler parce que j'en ai fait un petit peu d'accompagnement individuel, mais vraiment très peu, j'en ai fait une fois. Et en fait, c'est super parce que du coup, on avance, on a quelqu'un qui est dédié pour soi, ainsi de suite, c'est génial. Je dis pas que c'est pas bien, c'est génial. Mais le fait d'être en groupe, bah, il y a des idées qui fusent, qui n'ont pas forcément
qu'on n'avait pas forcément vus ou des points de vue qu'on n'avait pas forcément trouvés. Et du coup, ça amène énormément de pistes de réflexion et de pistes de transformation. Et moi, j'avais trouvé ça génial. Des questions qui sont posées auxquelles on n'avait pas pensé, mais on se dit, ah mais ouais, en fait, je me suis pas posé cette question-là, mais peut-être que je devrais juste voir rapidement si ça peut m'aider ou pas, quoi. Et en fait, c'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment très, très, très riche d'être en groupe. Et d'ailleurs, j'ai dit à la fin de la retraite, et je le redis aujourd'hui, quand je suis venue à cette retraite, j'ai rencontré 10 sœurs. Et je suis partie avec 10 sœurs de plus dans mes bagages, quoi. C'est vraiment ça. Et ça, c'est juste magique. Et vraiment, ce qui s'est passé là-bas, c'était magique. C'était vraiment une parenthèse hors du temps, hors du monde. C'était juste fabuleux, quoi. Donc, voilà. Je sais que ça va sûrement se reproduire et j'ai hâte. Je suis très impatiente. Ah ouais. Prête, je sais pas. Déjà, la dernière fois, il y avait des changements qui se sont passés où je ne suis pas sûre d'avoir été à un moment donné à m'être dit, ouais, c'est bon, je suis prête à ce que ces changements-là, ils se passent. Et ils ont eu lieu quand même, et c'est très bien. Mais donc, du coup, je ne sais pas trop si je suis prête ou pas, mais en tout cas, j'ai très envie, j'ai très hâte. Tu penses à quels changements pour lesquels tu n'étais pas forcément prête, mais qui, voilà, sans doute. Et ben, des mises au point familiales, des changements dans notre manière de fonctionner en famille, en fait. Et c'était marrant parce que du coup, c'était en plus quelque chose de très enfin, je veux dire, la famille était. Bon, moi, pour mettre un petit peu le contexte, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et demi. J'ai 2 beaux-fils de 13 et 11 ans qui sont des amours. On a celui du milieu qui vit avec nous et le grand vit avec sa maman. Donc, famille recomposée, 2 ados entre adolescence ou adolescence, donc c'est pas toujours évident. Et en même temps, vraiment cette retraite, ça nous a permis de poser des bases, de poser des fondements. On a eu beaucoup de discussions avec Stan, donc mon mari, suite à cette retraite. Et encore aujourd'hui, à chaque formation que je fais, à chaque réflexion que je me pose, maintenant, j'en parle. De toute façon, je parle toujours de tout avec lui, donc il n'y a pas de tabou chez nous, hein, on parle de tout. Et du coup, j'en discute avec lui. Et puis après, on a le droit de pas être d'accord. Hein, on n'est pas toujours d'accord d'ailleurs. Mais en tout cas, ça amène toujours une réflexion, toujours une conversation et une réflexion commune de dire, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, ou est-ce que comme ça nous convient, on est OK avec ça pour l'instant, on sait que c'est pas parfait, mais ça nous convient pour l'instant, quoi. Mais au moins, les choses, elles sont dites. Et ça, c'est vraiment génial. Et moi, je me suis rendu compte que toutes les formations que je faisais à titre personnel, donc de mon côté à moi, impactaient forcément sur ma famille, Bien et sûr. sur mes proches. Bien sûr. Et ça, c'est génial, quoi. Et c'est important de prendre ça en compte. On ne peut pas dissocier, en tout cas. On ne peut pas dissocier nos vies personnelles de nos vies professionnelles. Et c'est aussi ça qu'on a envie de transmettre. Créez-vous une entreprise qui serve ce dont vous rêvez, qui serve la personne que vous avez envie d'être, qui serve ce que vous voulez pour votre famille, en fait. À quoi bon devenir entrepreneur pour avoir une vie qui ne nous correspond pas du tout? Ça n'a pas de sens. Donc oui. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que je veux devenir entrepreneur, hein, d'ailleurs. Hein. C'était vraiment pour lâcher la vie que j'avais avant, qui était d'être salariée, d'avoir des horaires hyper fixes, qui ne convenaient pas du coup à la vie de famille que je voulais avoir. Et c'est aussi ça qui aujourd'hui m'anime, quoi, me fait vibrer. C'est la démarche qu'ont beaucoup de gens à l'origine de leur choix de devenir entrepreneur. La réalité, c'est que la plupart du temps, on peut devenir des patrons bien pires pour nous que ce que le seraient des patrons. Et c'est aussi ça qu'on a envie de vous transmettre, hein, les erreurs, les écueils par lesquels on est passé, qui font qu'on s'est rendu la vie impossible dans nos débuts d'entrepreneur, parce qu'on n'était pas forcément guidé. Et voilà, ça c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur de transmettre. Qu'est-ce que ça fait résonner chez toi, la notion de, comment dire, spiritualité, énergétique dans le business? Alors, moi, en fait, j'ai très jeune été attirée par tout ce qui était spiritualité, énergétique et autres. Et on m'a rapidement dit qu'il fallait que je revienne sur Terre et que ça n'existait pas tout ça. Qu'il fallait, oui, bon, ok, c'est bien beau, Audrey, mais bon, il faut que tu aies la tête sur les épaules. Alors oui, on peut avoir la tête sur les épaules, mais on peut aussi avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, quoi. Moi, je reste convaincue qu'il faut que... je me suis rendu compte depuis les années là qui sont passées qu'il fallait vraiment que je me reconnecte à cette part de moi, à cette part intuitive, à cette part instinctive. Et tu le disais très bien tout à l'heure, c'est le fait d'être devenue mère, en fait, qui t'a reconnecté un peu à cet instinct. Et moi, ça a été vraiment ça aussi. Je me suis retrouvée animale, vraiment. Ça a été assez incroyable même de me dire que j'étais capable, en fait, de cette animalité-là et de cet instinct. De cet instinct-là, en fait, de me dire, attends, mais là, tu réfléchis plus avec ta tête, en fait. Ta tête, tu la poses de côté
puis tu réfléchis avec le reste, avec ton cœur, avec tes tripes. Et en fait, tu vas te rendre compte que la vie, elle est simple. Quand tu fais comme ça va beaucoup plus simple. Puis les choix, ils sont faits fluidement. Enfin, ça se fait tout hyper facilement, hyper simplement. Ça coule de source. Ma décision, je l'ai dit à Andrea, je te le redis, ma décision pour faire ce mastermind, en fait, je me posais la question, puis que vous l'aviez lancé, ça m'intéressait vraiment. Je me disais, j'ai besoin d'aide, mais je sais pas comment. En plus, bon, dans la formation Quantique Doula, il s'avère que on travaillait sur une partie sur l'entrepreneuriat sacré. Donc, c'était vraiment, en plus, vraiment le jour où je regarde ça, vous lancez votre programme, je me dis, ouais, quand même, il y a quand même pas de coïncidence, quoi. Et bon, je me dis, allez, tu te laisses 24 heures pour réfléchir. C'est quand même un investissement, donc c'est vrai qu'il faut aussi réfléchir à la partie financière. Moi, aujourd'hui, je suis au chômage, donc il faut quand même que, voilà, que je me lance, puis que je me lance bien, quoi. Ça me rappelle une histoire, ça. Et en fait, il s'avère que dans la nuit, j'ai rêvé de toi et Andrea, Marion. Et entre autres, on se retrouvait et en fait, on se mettait à s'élever ensemble, à élever nos enfants ensemble. Wow. Franchement, le rêve était vachement beau. Hein, voilà. Après, j'ai pas pris ma décision que par rapport à ça. Mais c'est vrai que le fait de me rendre compte que, au niveau de la vibration, au niveau de l'énergie, le matin, quand je me suis réveillée, c'était évident, quoi. Pour moi, c'était évident que c'était avec vous que je devais faire ça, que c'était vous qui alliez m'aider, en fait, à m'élever et du coup, à grandir, en fait, et à me permettre d'être sereine vis-à-vis de tout ça, quoi. Wow. Et bon, donc voilà. Donc c'est ça qui m'a vraiment décidée à prendre mon inscription, quoi. Et toi, tu es encore en cours de formation, donc tu disais avec Quantique Doula, c'est ça? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait d'après toi que ça va être complémentaire en fait, cette formation que tu es en train de faire et le mastermind? Parce qu'en fait, vous abordez pas les choses de la même façon. De toute manière, on va pas se mentir. Moi, je reste convaincue qu'on peut faire tous le même métier, mais pas le faire de la même manière. Parce qu'on n'a pas les mêmes vibrations, on va pas attirer les mêmes personnes, on va pas utiliser les mêmes outils de la même façon. Moi, j'ai beaucoup de collègues naturopathes qui me disent, oui, encore une naturopathe qui s'installe, tu te rends compte, il y a de plus en plus de gens qui se forment. Ouais, ok, super. J'ai envie de dire, super. Les gens ont besoin de naturopathes, les gens ont besoin de doula. On a besoin de personnes qui vont prendre soin de nous. Nous les premières. Et du coup, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de compétition à avoir. C'est juste, on est tous les uns avec les autres. On va tous travailler différemment. On ne va pas attirer les mêmes personnes. On ne va pas avoir les mêmes vibrations au même moment. Voilà, acceptons ça. Et moi, je reste convaincue que ça va être du coup la formation que j'ai par Quantique Doula et qui parle d'entrepreneuriat sacré et qui en parle très bien. On ne va pas se mentir. C'est magnifique. Enfin, le message qui est transmis, c'est merveilleux. Mais c'est pas le même que le vôtre et je pense vraiment que ouais, ça peut que être complémentaire en fait. Pour moi, ça peut que être complémentaire. Voilà, il y aura pas de dissonance en fait entre ces messages-là. Voilà le genre de femme merveilleuse que vous allez pouvoir rencontrer dans le mastermind. Et moi, franchement, rien ne pouvait plus me réjouir que tu me rejoignes. Vraiment, c'est un honneur. Non. C'était vraiment ce qu'on espérait en créant le mastermind, faire venir à nous, autour de nous, avec nous, et accompagner des femmes que nous aussi, on admire, qu'on apprécie, pour lesquelles on sait qu'elles vont apporter énormément, au moins autant que nous, dans le mastermind. Parce que oui, il va y avoir du coaching, oui, il va y avoir des cercles, mais un mastermind, c'est aussi, on combine toutes nos intelligences, nos sensibilités. Et mon Dieu, avoir quelqu'un comme toi, c'est juste terrible, quoi. C'est trop chouette. Arrête, je vais pleurer. Alors, il y a quelqu'un qui a mis un petit commentaire pour toi. Je t'adore en naturo, Audrey, et j'en ai vu d'autres avec lesquels j'ai pas accroché. Chaque accompagnement est différent et ne correspond pas à tout le monde, totalement. Mais tu vois, ça, le premier mois, on va le dédier à ça, à vraiment aller se questionner et travailler sur ce qui fait notre unicité, notre identité, parce que pour nous, c'est vraiment la base. C'est ce qui fait qu'ensuite, on se sent bien assis à l'intérieur de soi, qu'on ose parler de ce qu'on fait, qu'on ose croire au message de notre intuition. Voilà, c'est vraiment aller explorer ça ensemble. Et puis, pour celles qui ont déjà des réponses, aller encore plus finement, plus en profondeur. Voilà, j'ai trop hâte. C'est ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, ma belle, avant qu'on se quitte? Juste que je vous aime, que franchement, j'invite toutes les personnes qui verront ce replay à vous faire confiance, comme moi je vous fais confiance, parce que ça sera pas de l'argent jeté par les fenêtres, ça sera pas un truc que vous ferez comme ça en vous disant allez, je tente le coup, je verrai bien. Non, là c'est vraiment de la transmission de qualité. Vous pouvez y aller à fond, les yeux fermés. Ayez confiance en Marion et Andrea, elles sont vraiment au top. Voilà.
C'est ça, ce qu'on vous propose, c'est pas une énième formation que vous allez acheter puis faire peut-être dans 1000 ans, hein. On y va en fait. Là, les 6 prochains mois, c'est vous qui vous engagez avec votre business. Je dis business là, mais avec votre activité de cœur, c'est vraiment ça. C'est vous qui vous engagez. Ben, cette fois, en fait, je me lance, j'y vais pleinement, j'y vais entièrement. Et je fais confiance dans tout ce qu'il y a de magnifique qui va arriver. Je sens que mes capacités sont illimitées. C'est vraiment ça qu'on a envie de vous transmettre. Voilà, si ça vous parle, si vous avez envie de rejoindre Audrey, de nous rejoindre, bah écoutez, les inscriptions sont ouvertes pour encore une douzaine de jours à peu près, mais traînez pas trop parce que quand on estimera qu'il y a trop de gens, on fermera les portes. Voilà, c'est important pour nous qu'on reste quand même un groupe duquel on puisse prendre soin réellement. Donc voilà, traînez pas si ça vous intéresse, les inscriptions sont ouvertes. Le prochain live, c'est dimanche avec Andrea qui va vous parler de légitimité. Je sais que ça va parler à plein d'entre vous. Merci à ceux qui nous ont suivis, merci à ceux qui seront là en replay. N'hésitez surtout pas à commenter, à nous dire bah voilà, ce que c'est venu réveiller chez vous, tout ça. Merci infiniment Audrey d'avoir été là. J'ai trop hâte qu'on travaille ensemble sur tout ce qui t'attend. Ça va être trop chouette. Je te dis à très bientôt. Ouais. Et puis voilà, bye bye tout le monde. Je vous embrasse. Bonne journée. Merci, à bientôt.